Christiane Bouchard, justement, vous êtes présidente d'un réseau qui est unique en Europe, le réseau des territoires pour l'économie solidaire. C'est pas anodin. Vous êtes également, évidemment, élu communautaire à Lille Métropole, mais je voudrais que vous présentiez un petit peu ce qu'est aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler une politique publique de l'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez 10 minutes, je sais, c'est compliqué, mais je vous remercie. Merci. Effectivement, je vais essayer d'être concise. Déjà dire 2 mots sur le réseau de collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES, que je préside. C'est un réseau qui est composé de collectivités locales et territoriales. C'est un réseau assez jeune puisqu'il a une douzaine d'années, qui font que ce sont les collectivités qui conduisent des politiques publiques en économie solidaire. Et donc, c'est une adhésion volontaire à un réseau à partir d'une charte d'engagement. On est aujourd'hui plus de 110 collectivités adhérentes, des régions, des départements, des villes, des intercommunalités, donc l'ensemble des échelles de territoire, et on porte tous la volonté de reconnaître un modèle économique qui est un modèle économique collectif, donc les associations, les mutuelles, les coopératives, et qui généralement est porté plus par des sociétés de personnes que par des sociétés de capitaux. Donc notre credo commun réside en 3 principes. La conception de la politique publique de SS ne peut être que le résultat de la coproduction entre acteurs publics et acteurs privés. La mise en œuvre de cette politique publique passe le plus souvent par une coopération territoriale dans des outils et des démarches partagées. Et de même que l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans une économie plurielle, de même la politique publique de SS s'inscrit dans une diversité des modes de contractualisation entre acteurs publics et acteurs privés. Donc, je souhaite revenir sur ces principes en les illustrant et déduire un peu dans la conclusion la posture de l'élu à l'économie sociale et solidaire. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je préfère m'atteler plus à un discours sur la méthode qu'à un discours sur les outils locaux de l'innovation économique et financière. Premier principe, politique publique issue de la coproduction entre les acteurs. Notre réseau a été très attentif dans les débats du projet de loi actuel sur l'économie sociale et solidaire à introduire cette notion de coproduction qui ne se confond pas avec la notion de partenariat. Et donc, on a un article dans la loi qui légalise cette façon de faire, qui reconnaît aussi la nécessité de s'appuyer sur des instances qui associent les acteurs concernés ou sur des démarches qui associent les citoyens au processus de décision publique. De nombreuses collectivités ont mis en place ces instances. Je citerai par exemple le Conseil général du Pas-de-Calais, qui a créé un comité local de développement de l'économie sociale et solidaire. Et là, on voit que le diagnostic partagé entre les acteurs s'avère à cet égard incontournable. Mon expérience en tant qu'élu à la ville de Lille me conduit aussi à penser que certains territoires sont désormais beaucoup plus mûrs aussi, avec une antériorité, pour coproduire des écosystèmes qui sont favorables après au changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. Alors, si je fais un peu de rétrospective, il y a 20 ans, lorsque des citoyens ou des militants créaient des systèmes de drainage de l'épargne locale de particuliers au profit de la création de petites entreprises de l'utilité sociale, ils étaient rarement en relation avec les politiques publiques et les élus. Et je pense que depuis une dizaine d'années, il y a réellement eu un début d'apprivoisement réciproque. Voilà. Et derrière, c'est aussi toute la notion, j'ai entendu ce qui était dit tout à l'heure sur les PME, je crois que c'est aussi, ça réinterroge la notion de rendement, et je crois qu'il y a aussi du rendement social et sociétal qui est aussi important. Maintenant, on en est à vouloir coproduire ensemble une plateforme métropolitaine de services financiers qui réunit à la fois initiatives, démarches de la finance solidaire, mais aussi les banques coopératives de l'économie sociale et la collectivité, en l'occurrence Lille Métropole Communauté urbaine. De la même manière, avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, on a créé un fonds d'aide pour la reprise d'entreprise aussi par les salariés, parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui qu'on a des réponses qui peuvent être apportées par l'économie sociale et solidaire dans un certain nombre de domaines. Je pense notamment à la maintenance industrielle qui, chez nous, est en difficulté. On pense qu'on a aussi des moyens et des outils pour pouvoir la développer. Donc, en l'espace de quelques années, on passe ainsi d'une politique centrée sur la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs de la finance solidaire à une politique beaucoup plus ample de création d'un écosystème favorable à l'économie sociale et solidaire. Donc on pourrait affirmer la même chose pour d'autres territoires,
et je pense notamment à l'écosystème aussi de la région Picardie autour de l'innovation sociale. Second principe, une politique publique mise en œuvre dans la coopération et non pas dans la mise en concurrence des territoires. Si nous voulons vraiment répondre aux défis qui sont les nôtres sur nos territoires et repenser les modèles économiques et financiers locaux, je pense qu'il faut déjà s'éloigner des raisonnements habituels liés aux notions de compétitivité et de spécialisation des territoires qui entraînent la compétition des territoires entre eux. C'est pourquoi la coopération entre acteurs pour un développement endogène, centré sur les ressources locales et sur les circuits courts, nous semble être une démarche et un principe qui sont incontournables. Les outils de l'économie sociale et solidaire relèvent de ces démarches de coopération, et je voudrais aussi juste les citer, mais dire aussi que dans la loi, on va reconnaître aujourd'hui les monnaies locales complémentaires, qui sont aussi des systèmes sur lesquels on pourra s'appuyer dans une dynamique citoyenne. Il y a d'autres dispositifs, comme les coopératives d'activité et d'emploi, pour des entrepreneurs salariés. On a aussi des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour organiser un multi-partenariat socio-économique de territoire, organiser une filière. Et on a aussi aujourd'hui, et ça va aussi être reconnu par la loi, les pôles territoriaux de coopération économique. Aujourd'hui, on a d'ailleurs 23 pôles qui viennent d'être reconnus et labellisés par l'État à partir d'appels à projets. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a de la transversalité politique entre le ministère de l'économie, sociale et solidaire, la politique de la ville et le ministère du développement des territoires. Alors, ces pôles territoriaux de coopération économique sont constitués à partir du regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens premier de l'article de la loi, qui est en fait une volonté d'associer les entreprises de façon aussi inclusive, en lien avec les collectivités territoriales et leur regroupement, des centres de recherche, de la formation, notamment de l'enseignement supérieur, mais je pense aussi de l'ensemble de la formation, pour mettre ensemble une stratégie en commun et continue de mutualisation et de coopération au bénéfice des projets économiques, sociaux et innovants du territoire et porteurs d'un développement local durable. La présence des collectivités territoriales est une nécessité, sans pour autant que ces pôles soient une déclinaison territoriale de leur politique publique. Je pense que ces pôles seront efficaces sur les plans économiques, social et financiers dans la mesure où il y aura une réelle coopération avec les acteurs locaux. Et nous venons, au niveau du réseau, de monter une étude en début d'année dernière qui montre que les collectivités locales, sur 2 ans, ont apporté 2 millions d'euros aux 42 projets expérimentaux. C'est une somme qui n'est pas très éloignée des 3 millions qu'a mis l'État sur l'appel à projet 2013. Donc les collectivités territoriales jouent plusieurs rôles. Elles sont impliquées dans le repérage et l'émergence de ces pôles. Donc, elles peuvent mettre en place des événements, des forums et créer la rencontre et faciliter la mise en place d'espaces de concertation. Les collectivités locales ont par ailleurs un rôle d'accompagnement de ces projets. Elles sont un peu caution et garantes de l'intérêt collectif. Elles peuvent mettre des compétences aussi internes au service d'initiative pour faciliter l'accès à des dispositifs d'accompagnement ou de soutien financier aux projets. Et ces pôles sont ainsi dans des phases inscrites dans des phases au niveau de l'Europe sur l'innovation sociale ou sur les pactes, les contrats entre l'État et les régions. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Île-de-France. Et je voulais vous donner des exemples très concrets, mais je les passe et vous avez un ouvrage ou alors le site du RTES sur lequel vous les auriez. Troisième principe, la politique publique s'attache à la biodiversité dans la contractualisation avec les acteurs privés. Là aussi, c'est repenser les innovations financières, c'est sortir des façons de faire uniques. Et là aussi, en tant qu'élu à la communauté urbaine de Lille, j'ai une mission autour de la réflexion et de l'application du droit européen dans les aides d'État de la collectivité avec un objectif de sécurisation de nos conventions pluriannuelles. Je veux parler notamment de tout ce qui est sur les services d'intérêt généraux ou les services d'intérêt économique généraux dans des activités. Là aussi, je pense qu'on peut avoir des actions innovantes dans un certain nombre de domaines. Je citerai juste le domaine du réemploi. Donc, en réalité, sur le principe, le principal pari pour les collectivités territoriales, c'est de parier aussi sur le changement de pratique des élus. Je crois que la posture de l'élu doit changer aussi du fait d'une dégradation du rapport de l'élu aux populations du territoire dans la crise de confiance que nous traversons aujourd'hui dans les pays plus démocratiques. Et plus fondamentalement,
c'est d'adopter ce type de démarche de coproduction et de coopération territoriale, de préservation de la biodiversité, c'est répondre aussi au problème de la crise de confiance. Alors, ce n'est pas un acquis naturel, parce que la posture traditionnelle de l'élu, c'est de construire sa politique, de la décliner et de la décider et de subventionner des acteurs, alors que là, on est beaucoup plus dans une logique participative. Je voudrais citer simplement aussi que dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la collectivité peut prendre part au capital jusqu'à hauteur de 50%. 3 mots. Je pense qu'être le représentant de la collectivité territoriale dans le conseil d'administration de ces structures, là aussi, ça implique une autre forme de rapport aussi au territoire. Et donc, ça suppose une autre façon de faire de la politique, ce qui met en capacité de penser l'innovation économique et financière et de l'accompagner.